Aujourd'hui, on poursuit notre étude du livre de l'Apocalypse. Donc, on tourne tout au chapitre 9. Et là, on progresse dans le plan de Dieu qui s'en vient pour cette humanité pécheresse. Et même si la grande majorité de la population dans le monde ignore ces choses ou veut les ignorer, des fois ils le savent, mais veulent les ignorer, il n'en reste pas moins que Dieu va accomplir son plan, et ça, c'est certain. Le Seigneur a dit qu'il n'y a pas un trait de lettre de sa parole qui va disparaître, et il dit que le ciel et la terre vont passer plutôt qu'il y ait un seul trait de sa parole qui soit enlevé. Donc, tout va s'accomplir. Et aujourd'hui, on va voir que le chapitre 9 détaille des jugements de la 5e et de la 6e trompette. On a vu la semaine dernière qu'on a vu les 4 premières trompettes. Et on a vu que ces 4 premières trompettes-là ont pour objectif de détruire la terre dans sa création. Et pas complètement la terre, il faut bien s'entendre. Une partie de la terre va être affectée. Et ça concernait, on a vu la semaine passée, ça concernait à la fois les arbres et l'herbe. Ça concernait l'eau salée. Donc, les jugements de Dieu vont frapper l'eau salée, les étendues d'eau salée dans ce monde, les océans. L'eau douce, les rivières, l'eau potable. Et ça va frapper aussi le soleil, la lune et les étoiles, les astres. Et 1/3 de leur clarté va être affecté. Et le résultat de tout ça, c'est qu'il y a 1/3 de la planète et 1/3 de sa lumière qui fut anéantie par les 4 premiers jugements de Dieu, c'est-à-dire les 4 premières trompettes au jugement. Et de nombreuses personnes dans ces jugements-là vont être tués, mais comme dommages collatéraux. Ce n'est pas le but, ça ne sera pas l'être humain en tant que tel. Ce n'était pas la cible dans les 4 premiers. Mais lorsqu'on arrive au 5e, puis à la 5e et la 6e trompette, là, les choses changent. C'est spécifiquement l'humanité qui est ciblée. Et ce sont 2 armées qui vont être lâchés sur l'humanité pour infliger les jugements de Dieu à un monde qui ne veut pas se repentir. Et la 5e trompette est la trompette qui va amener une armée. Ça, c'est dans vos notes. Une armée. Et c'est l'armée du puits de l'abîme. Il va aussi y avoir une autre armée qu'on va étudier, amenée par la 6e trompette, et c'est une armée qui vient de l'Orient. Et si vous pensez que les 4 premières trompettes étaient mauvaises, bien, accrochez-vous à votre siège parce que les choses vont empirer. Donc, on va aller dans notre texte et on va lire ensemble. On va lire 21 versets. Donc, on suit tout le monde ensemble. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme.
En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la retrouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles, comme roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols. Prions. Seigneur notre Dieu, après avoir lu ce texte, Seigneur, tu as des choses à nous dire aujourd'hui, tu as des choses à nous montrer, à nous révéler, à nous expliquer. Alors, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse prendre le contrôle et nous révéler ces choses aujourd'hui, et que ce soit clair à nos esprits, et que ce que tu as demandé à l'apôtre Jean d'écrire dans ta parole, eh bien, Seigneur, qu'on puisse le comprendre, et que ça puisse nous encourager et nous fortifier. Parce que c'est ton désir, Seigneur, que nous comprenions en tant qu'Église ton message pour nous instruire, pour nous corriger et pour nous enseigner dans la justice de Dieu. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. OK, beaucoup de choses aujourd'hui à dire là-dessus. Premièrement, les versets 1 et 2. Il nous est fait mention d'une étoile ici dans les versets 1 et 2. Lorsque le 5e ange sonne de la trompette, il a vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Elle était tombée, détail important. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et là, il a monté une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et demain, le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée. Pouvez-vous vous imaginer la grande fumée qui pouvait sortir de là? La première chose à remarquer, et ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'une étoile normale. On s'entend tous là-dessus. Ce n'est pas une étoile telle qu'on regarde cette semaine. On voyait la pleine lune s'en venir. On voyait le ciel étoilé. Ce n'est pas ça ici qu'on voit dans le texte. Ici, ce qu'on voit dans le texte, c'est une étoile qui était tombée sur Terre. Et c'est une étoile qui était active sur Terre. Et une clé lui a été donnée. Et lorsqu'on regarde le texte dans la King James en anglais, on voit qu'il y a un genre de donné à cette étoile-là. Une étoile, ça n'a pas de genre, c'est une planète. Okay? Donc, ici, il dit qu'elle lui a été donnée parce qu'il y a un mot grec ici qui s'appelle autos,
qui donne un genre, donc masculin, que ce soit masculin ou féminin, il y a un genre donné à cette étoile-là. Et ici encore, ça nous montre combien c'est important de prêter attention à des choses particulières dans les Écritures pour discerner la vérité. On a vu au chapitre 8, verset 10, une étoile littérale avant, qui est probablement une météore, une météorite qui va arriver sur Terre, qui détruit un tiers de l'eau douce lorsqu'elle frappe la Terre. Ça, c'est une étoile au sens littéral. Mais ici, au chapitre 9, Jean nous donne des indices qui nous montrent clairement qu'il ne s'agit pas d'une étoile naturelle au sens littéral. Le fait est que si on veut comprendre le message du Seigneur, il faut consacrer du temps à l'étude de sa parole, spécialement dans un livre comme l'Apocalypse. Et non pas seulement faire une lecture superficielle. C'est l'erreur que beaucoup de croyants font des fois. Ils font des lectures superficielles de la Bible et ils tirent leur propre conclusion, disant que, j'ai lu ça, mais sans trop chercher ailleurs dans les Écritures à quoi ça peut correspondre le texte. Et ici, c'est quoi cette étoile-là? Et l'identité de cette étoile-là ne nous est pas donnée. Cependant, il y a quelques indices ici dans le chapitre 9 qui vont nous aider à savoir quelle est cette étoile qui était tombée du ciel. Premièrement, elle est tombée, donc en grec, c'est le temps qui est utilisé, donc ce qu'on pourrait appeler en français le temps plus que parfait. C'est-à-dire, c'est un temps où cette étoile-là, elle était tombée. Elle était déjà tombée, excusez. Donc, c'est un événement qui est accompli. C'est déjà arrivé. C'est-à-dire que Jean, quand il a écrit le livre de l'Apocalypse, cette étoile-là était déjà tombée. Elle n'était pas en train de tomber. Deuxièmement, ça ressemble beaucoup à d'autres endroits dans la parole de Dieu qui parlent de cette étoile-là. Premièrement, dans le prophète Ésaïe, chapitre 14, au verset 12, chapitre 14, verset 12, ça dit ceci. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Oh, ça commence à nous donner un indice ici. Et Jésus a dit dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 18, il dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Après que il avait envoyé les disciples faire des miracles, annoncer l'Évangile et qui étaient revenus tout joyeux, il dit « Je voyais Satan tomber du ciel. » Ceux qui croient que Satan était déjà en enfer, là, vous faites fausse route. Satan n'est pas là. Satan est dans les parvis de Dieu et c'est lui qui notre accusateur présentement. Troisièmement, l'étoile est utilisée ici symboliquement pour représenter des anges. On a vu ça d'ailleurs au chapitre 1, verset 20 de l'Apocalypse, lorsqu'il parlait du mystère des 7 étoiles qu'il avait vu dans la main de Jésus. Et les 7 étoiles, il a dit qu'ils étaient les 7 anges des 7 églises. Donc, la meilleure interprétation alors ici, c'est d'identifier cette étoile-là comme étant Satan lui-même. Et il est identifié dans les Écritures comme étant tombé du ciel. Pourquoi? Parce que c'est un ange qui est déchu. Il est tombé. Donc, l'étoile représente un ange et cet ange-là déchu est Satan. Et une preuve supplémentaire qu'il s'agit de Satan se trouve lorsqu'on regarde ce que l'étoile fait sur la terre. Portez attention à ça. Qu'est-ce que l'étoile fait sur la terre? Il nous le dit ici, il lui est donné une clé. Ça prend toujours une clé pour ouvrir une porte, n'est-ce pas? Donc, la clé, c'est le symbole de l'autorité, parce que lorsque vous êtes propriétaire de votre maison, vous avez la clé de votre maison. Donc, vous avez autorité sur votre maison. Donc, la clé est un symbole d'autorité. Et ici, elle est un symbole d'autorité pour ouvrir le puits de l'abîme. D'ailleurs, on a vu que dans Apocalypse 1,18, que Jésus, c'est lui qui a la clé de la mort et du séjour des morts, qu'on appelle aussi l'Hadès.
ce qui signifie que c'est Jésus qui a autorité sur la mort et le tombeau. Et ici, dans Apocalypse chapitre 9, on doit comprendre que Satan a reçu l'autorité d'ouvrir le puits. Et on va regarder le puits dans les versets qui viennent, mais ce qu'on ne veut pas manquer, c'est le point que la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. La clé a été donnée, il ne l'a pas prise, il ne l'a pas volée à Dieu, il ne lui a pas arraché des mains, non, elle lui a été donnée par Dieu. Ça, c'est important de comprendre ça, parce que le fait est que Satan n'est pas un rival de Dieu. Plusieurs personnes croient que Satan, c'est l'opposé de Dieu. Non, il ne l'est pas. Il est inférieur à Dieu parce que c'est sa créature. Dieu l'a créé. Dieu a créé Lucifer, qui est devenu Satan, qui s'est voué au mal, et il est puissant, Satan. Par contre, il n'est pas l'égal de Dieu. Et il ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Et ici, Dieu lui donne la clé de l'abîme. Et ici, il faut définir qu'est-ce qu'est le puits de l'abîme. C'est quoi le puits de l'abîme? En grec, le mot abîme, c'est le mot aboussos. Et le mot aboussos, c'est traduit soit par l'abîme ou par le puits de l'abîme. Et c'est mentionné 7 fois dans le livre de l'Apocalypse. Et l'abîme ou le mot aboussos en grec, c'est la prison des démons. C'est là où les démons sont emprisonnés. Rappelez-vous dans Luc, ce qui est merveilleux, là, c'est que la Bible, c'est le parfait commentaire de toute la Bible. Quand on connaît bien la parole de Dieu, on est capable d'expliquer la Bible par la Bible. Et ici, on voit encore la preuve de ça, parce que dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, Jésus a rencontré un homme, qui était possédé par les démons. Et cet homme-là, on l'appelait comment? On l'appelait Légion. Et Légion était un homme possédé. C'était le nom, parce que cet homme-là possédé était possédé par plusieurs démons. C'est pour ça qu'on l'appelait Légion. Et il a demandé ceci à Jésus, « Ne m'envoie pas dans l'abîme. » Et c'est le lieu d'ailleurs d'où viendra la bête dans Apocalypse 17. Elle va venir de l'abîme. Ce sera aussi le lieu où Satan va être lié pendant 1000 ans, qu'on appelle le millénium. Et Jude, au chapitre 1, verset 6, il nous donne aussi un peu plus d'informations quant à ces anges-là qui sont dans l'abîme. Il dit, quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur propre demeure, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Et ça, il fait ici référence à Genèse chapitre 6, lorsque les fils de Dieu sont descendus vers les filles des hommes et ont procréé la race des géants. Et il y a différentes interprétations là-dessus, mais c'est vraiment les anges qui ont voulu connaître qu'est-ce qu'était la sexualité humaine et sont descendus, ont quitté leur propre demeure. Ces anges-là ont été enfermés parce que lorsque Sodome et Gomorrhe ont été détruits, le genre humain était corrompu et la lignée de Noé était restée pure. Et c'est la seule lignée qui est restée sur terre. Il y a eu 8 personnes de sauvées seulement durant le déluge. Et ça, c'est un tout autre sujet. Mais tout ça pour vous mettre dans le contexte de qu'est-ce que l'abîme. Et donc, le puits de l'abîme, c'est le lieu de détention temporaire. C'est une prison pour les démons qui attendent leur jugement final. Et ici, dans Apocalypse 9, Dieu donne à Satan la clé pour ouvrir cet abîme-là. Pourquoi? Pour amener son jugement sur l'humanité pécheresse. Il existe un endroit qui nous est inconnu où des hordes de démons attendent d'être libérés afin de pouvoir faire des ravages dans le monde. Vous savez ça? On pense que le monde est rempli de mal aujourd'hui. Je peux vous dire qu'on n'a encore rien vu de ce qui s'en vient pour le monde. Parce qu'on a présentement une fraction seulement des démons qui font leur activité démoniaque sur la terre. Voyons maintenant l'armée qui vient du puits, au verset 3 à 6.
comme on a lu au début, c'était dit que de la fumée sortirent quoi? Des sauterelles. Des sauterelles qui se répandirent sur la terre et leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Ça, c'est super intéressant. Vous allez voir ici, quelles sont ces sauterelles. Il leur fut donné non de tuer les hommes, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes vont quoi? Vont chercher la mort. Ils ne la trouveront pas. Ils vont désirer mourir et la mort fuira loin d'eux. Wow! Quand on lit ça, là, on dit, c'est quoi ça, cette affaire-là? Alors, regardons quelles sont ces sauterelles. Les sauterelles dans les Écritures, premièrement, ça parle toujours du jugement divin. Toujours. D'ailleurs, la 8e plaie contre l'Égypte dans Exode chapitre 10 parle des sauterelles qui ont détruit toutes les récoltes des Égyptiens, tous les champs. Et à ce jour, les sauterelles sèment la terreur dans le monde. D'ailleurs, dans tous les peuples africains et au Moyen-Orient, dans des climats secs, les sauterelles font des ravages catastrophiques. Et c'est une plaie énorme. Ils dévorent toutes sur leur passage. Et c'était l'une des rares plaies, d'ailleurs, pour lesquelles Pharaon était terrorisé, la plaie par les sauterelles, parce qu'ils ont toutes détruit la nourriture des Égyptiens. Qu'en est-il des sauterelles qu'on voit ici dans le texte de Apocalypse, chapitre 9? Est-ce qu'il s'agit des sauterelles qui sont littérales ou c'est des sauterelles qui sont symboliques? Une fois encore, on doit prêter attention à la description que Jean fait pour discerner ce qu'il veut nous communiquer. Jean les appelle des sauterelles. Donc, à première vue, on va dire, c'est des sauterelles, des insectes. Sauf que ces sauterelles-là, qu'est-ce que le texte dit? Elles ne mangent pas d'herbe. Au contraire, une sauterelle, ça mange de l'herbe. Elles ne mangent pas d'herbe ni de feuilles comme des sauterelles normales. Deuxième chose, elles ont un dard comme un scorpion qui attaque les hommes. Est-ce qu'une sauterelle possède un dard? Non. Et leur description physique dans les versets 7 à 11 n'est pas celle d'une sauterelle naturelle. Donc, si elles ne sont pas des sauterelles normales, naturelles, quelles sont-elles? Considérons ce que nous savons d'elles. Premièrement, elles sont libérées de l'abîme. Elles sont aussi dirigées par Satan. On a vu l'étoile tomber du ciel, Satan, et elles tourmentent l'humanité. Encore une fois, la Bible s'explique par la Bible. C'est extraordinaire. La seule interprétation qui a du sens ici, c'est celle qu'elles sont des démons, ces sauterelles-là. Elles sont symboliques et elles sont des sauterelles, appelées des sauterelles en raison de la destruction massive qu'elles font, qu'elles causent sur la terre. Et que fait cette armée de démons-là? Premièrement, elles ont reçu l'autorité de quoi? De tourmenter quiconque n'a pas été scellé par Dieu sur la terre pendant combien de temps? 5 mois. 5 mois. Imaginez-vous, là, vous êtes piqué par un scorpion et la douleur intense dure pendant 5 mois. Et là, vous êtes tanné, hein? Là, vous en pouvez plus. Ça fait mal, c'est insupportable, ça dure 5 mois. C'est ça qui va arriver ici. Notez que le tourment qu'elle inflige, là, est comme la piqûre du scorpion, verset 5. Vous savez, les scorpions sont craints dans le monde entier. C'est des petites bêtes pas plus grosses que la paume de votre main. Et apparemment que ceux qui se font piquer par des scorpions, ce qui ne m'est jamais arrivé, ce que je ne voudrais pas qu'il m'arrive non plus, c'est que leur piqûre brûle comme une lame de rasoir. Et le tourment de ces sauterelles que ces sauterelles-là vont causer sera si grand que ceux qui en seront victimes vont chercher quoi? À se suicider. Ils vont vouloir se suicider. Mais la Bible dit, ils n'y parviendront pas. Ils ne seront pas capables.
Comment se fait-il qu'un homme ne puisse pas se suicider quand il veut? Ah, encore une fois, la Bible s'explique par la Bible. On va avoir l'explication. Certains, il y a eu des cartoonistes, là, qu'on dit en français, je ne sais même pas c'est quoi le nom, des bandes dessinées, là, qui voyaient aussi les films de zombies apparaître à la télévision là, de plus en plus. Hein, ils appellent ça des morts vivants, qui se promènent avec des trous dans la tête, là, puis des choses comme ça. Donc, tu sais, mais c'est pas ça, ça ne sera pas du monde comme ça qui vont se promener sur la Terre là, en zombie avec des trous dans la tête. Non, une meilleure compréhension serait que ceux qui vont être piqués par cette armée de démons sont en fait des possédés. Ils vont être possédés, ou du moins contrôlés par ces démons-là ressemblant à des sauterelles. Et le pouvoir de ces démons-là va être si grand que ceux qui sont infectés par leur piqûre se retrouvent sous la domination du démon, au point de ne plus pouvoir exercer leur propre libre arbitre, leur propre volonté. Ils vont être esclaves. C'est ça que ça fait un possédé, c'est esclave du diable. Et bien qu'ils désirent la mort pour échapper au tourment, ils sont incapables de se suicider. Et on a encore l'explication dans les Écritures. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 5, le gars que je vous parlais tantôt, qui s'appelait Légion, c'est un gars possédé par les démons, plusieurs démons, qui était du pays des Gadaréniens. À quel endroit il vivait, ce gars-là? Dans un cimetière. Il vivait dans un cimetière et il était si fort, les démons étaient si puissants en lui qu'il rompait toutes ses chaînes de fer. Et personne ne pouvait le maîtriser. Et qu'est-ce qu'il faisait, cet homme-là? C'est écrit qu'il se meurtrissait avec des pierres. Donc, il voulait se mettre à mort lui-même. Il voulait se suicider. Il se frappait avec des pierres. Puis il ne pouvait pas se tuer. Donc, il était possédé et on l'appelait Légion. C'est une horrible image de ce qui arrive à une personne qui est possédée par un démon. Donc, ces démons-là, ressemblant à des sauterelles, représentent le jugement divin de Dieu sur un monde méchant qui refuse de se repentir. Et le tourment que les gens subissent à ce stade de la tribulation, maintenant, ça ne se limite plus à la souffrance physique. Hein, avant, ils souffraient de la faim, ils souffraient des causes externes, mais là, ça va les affecter à l'interne. Pourquoi? Parce que le démon va venir habiter en eux. Les méchants vont être habités à l'intérieur d'eux-mêmes par ces démons-là. Mais ce n'est pas tout le monde qui est affecté par la piqûre du scorpion, autrement dit par la possession du démon. Non, parce qu'il y a des personnes sur Terre à ce moment-là qui sont protégées par Dieu. Qui sont-elles? Eh bien, le texte nous répond encore. Les seules personnes qui sont à l'abri, protégées de ces hordes de démons-là, sont celles qui ont reçu quoi? Le sceau de Dieu. Ce sont les 144 000 scellés qu'on a vus dans le chapitre 7. Et probablement aussi ceux qui vont avoir donné leur vie à Christ, mais après l'enlèvement de l'Église, sauvés durant la grande tribulation. Mais malheureusement, leur espérance de vie va être très courte, ces gens-là. Hein, l'Antéchrist va les mettre à mort. Donc, je vous adresse la question. Si vous ne connaissez pas Christ aujourd'hui comme votre sauveur, eh bien, à ce temps-là, précisément de la grande tribulation, vous serez vulnérable au pouvoir de Satan et de son armée de démons. Et la seule délivrance possible est en Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Regardons maintenant les détails concernant les sauterelles, au verset 7 jusqu'à 11. L'apôtre Jean a dit que ces sauterelles, il y avait des caractéristiques. Premièrement, ils ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leur visage était comme des visages d'hommes. Ils avaient des cheveux comme des visages de femmes et des dents comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Ils avaient des queues aussi semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est par leur queue qu'était le pouvoir de faire le mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme un roi l'ange de l'abîme, hein, nommé en hébreu Abaddon ou en grec Apollyon. Donc,
Quand on lit ça, on se pose la question, et moi-même, je me suis déjà demandé, à quoi ça ressemble un démon? À quoi ça ressemble? On a toutes sortes d'images, tu sais, le monde, ils vont en ligne, ils font des dessins. Il n'y en a aucune espèce d'idée à quoi peut ressembler un démon. Mais, bien que les démons n'ont pas de forme matérielle, Jean les décrit ici. Il les décrit dans un monde spirituel à l'aide de symboles, parce que ce sont des symboles ici. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il emploie un mot-clé. Encore ici, il emploie la conjonction « comme ». Il emploie le mot « comme » avec chaque description pour nous dire qu'il parle de façon symbolique. Il dit « ces sauterelles sont comme des chevaux préparés pour la bataille ». Donc, ils sont décorés et blindés. Ils ont des couronnes semblables à de l'or. Ils sont comme des couronnes. Hein? Ils ont des visages comme un visage d'homme, d'apparence humaine. Ils ont des cheveux comme des cheveux de femme, donc des cheveux longs, probablement. Des dents comme des dents de lion, donc des dents acérées. Donc, cette description-là de la peau de Jean nous montre que le caractère affreux et effrayant de ces démons-là sont des instruments de jugement de Dieu. Ils sont également décrits comme ayant quoi? Des cuirasses de fer, symbolique de qu'ils sont protégés contre l'homme. Ils ont aussi des ailes pour le transport au combat, des bruits de chars à plusieurs chevaux. Ils ont aussi des queues comme des scorpions pour piquer. Ce qui est intéressant, vous savez, c'est que plus on se rapproche du temps de la fin, plus la technologie nous montre des choses qui se rapprochent des Écritures. Ce que Jean ne connaissait absolument pas quand il a écrit l'Apocalypse. Jean était comme le prophète Daniel. Dieu lui a dit « Écris ce que je te dis. Tu ne comprendras pas ce que je te dis. » Mais au temps de la fin, la connaissance va augmenter et les gens vont comprendre. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Regardez la guerre qui se passe en Israël aujourd'hui, présentement. Qu'est-ce que le Hezbollah et qu'est-ce que le Hamas et qu'est-ce que les Houthis et qu'est-ce que l'Iran envoie sur Israël? Des drones. Ils envoient des drones. Qu'est-ce que ça fait un drone? Ça fait bzzz. Il y a des hélices après ça, des drones. Bzzz, ça se promène partout, puis ça a une caméra, puis ça vous observe. Et là, ils prennent des photos, ils prennent des images, et pouf, ils attaquent. Ils envoient des missiles balistiques qui crachent du feu et du soufre. Et donc, c'est toutes ces choses-là que Jean décrivait à son époque, il ne comprenait pas. Mais plus on se rapproche maintenant, on voit que l'armement qui existe aujourd'hui se rapproche drôlement de ce que la Bible décrit de façon symbolique. C'est intéressant de noter aussi qu'ils ont le pouvoir sur les hommes pendant combien de temps? 5 mois. 5 mois. Vous savez quoi? Lorsqu'on étudie les sauterelles, moi, en agriculture, je n'ai pas eu le choix d'étudier le cycle de vie des sauterelles. Je recommandais des pesticides aux agriculteurs pour les détruire lorsque leur récolte est en danger. Donc, vous savez que le cycle de vie de certaines espèces de sauterelles est exactement de 5 mois. Donc, de mai à septembre. Et pas toutes les espèces de sauterelles, mais certaines espèces ont ce cycle-là. Et Jean nous décrit aussi, concernant ces sauterelles, une autre chose intéressante. Juste pour nous montrer que les sauterelles ici ne sont pas littérales. Il nous dit qu'elles ont un roi. Ah, est-ce qu'une sauterelle, ça a un roi? Une sauterelle, selon les Écritures, selon le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 27, ça nous dit ceci. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles avancent toutes en rang, ou, dépendamment des versions, toutes par division. Donc, une sauterelle, ça n'a pas de roi. Et pourtant, la Bible nous dit ici que ces sauterelles ici, elles ont un roi. Pourtant, on découvre que ces sauterelles-là ont un roi qui s'appelle quoi? Abaddon en hébreu ou Apollyon en grec, qui signifie le destructeur. Le destructeur. Et ça, c'est le caractère de Satan et des anges déchus qui le suivent. Ils ne désirent qu'une chose pour l'homme, c'est de le détruire.
Et on voit les vraies couleurs ici de Satan. Parce que la Bible nous dit aujourd'hui, dans le temps où on vit, on est encore au temps de la grâce. L'Église est encore sur terre et on va au temps de la grâce. Et l'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, qui dit que Satan apparaît comme un ange de lumière. Aujourd'hui, là, laissez-vous pas méprendre. Les petits dessins qu'on fait de Satan habillé en rouge, avec des petites cornes sur la tête, puis une queue fourchue, puis un broc dans les mains, ça, c'est des bandes dessinées. OK? C'est pas comme ça qui est Satan aujourd'hui. Satan, aujourd'hui, c'est un ange de lumière. Pourquoi? Pour séduire. On dit en anglais, he's a deceiver. Pour tromper l'homme. Et son but, durant la grande tribulation, il va montrer son vrai jour. Et son but, ça va être de détruire. Il va être destructeur, Abaddon. Donc, aujourd'hui, les gens là, qui jouent avec le satanisme, ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils font. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais des cousines qui jouaient avec le Ouija board. Le Ouija, ça, c'est une arme diabolique. Les jeunes utilisent ça aujourd'hui. C'est très dangereux. OK? Il y a des choses que moi, ils faisaient quand j'étais jeune. Et ces choses-là, personne ne devrait toucher à ça parce que là, on invite les puissances de ténèbres. On fait appel à des choses qui sont destructrices. Destructrices pourquoi? Pour notre âme. Et si Satan veut détruire notre âme, c'est parce qu'il veut notre destruction éternelle. Il faut avoir du discernement avec ces choses-là. Donc, si on récapitule, on a vu que les 4 premières trompettes ont détruit une grande partie de la planète. Et maintenant, on voit que la 5e trompette, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle tourmente les hommes par les démons. En résumé, là, tout ce qu'on vient de voir, ça, c'est la 5e trompette. Le tourment de l'homme, la possession par les démons. Ça va être terrible. Ça va être terrible, je vais vous dire. Et là, Jean nous dit que ça va empirer. Mauvaise nouvelle au verset 12. Regardez ce que Jean a dit. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Dans la Bible, un malheur, ça fait toujours référence à un grand jugement qui arrive. D'ailleurs, le Seigneur Jésus a prononcé des malheurs sur des villes de son époque. Sur les villes de Chorazin, ou Chorazin, dépendamment comment on l'appelle, de Bethsaïda et de Capernaum, que j'ai déjà visité d'ailleurs, qui est une très belle ville sur le bord. C'est des ruines à cette heure. Il ne reste plus rien. C'est simplement des ruines. Mais à l'époque, c'est une très belle ville, mais c'est sur les bords de la mer de Galilée. Et le Seigneur a prononcé des malheurs sur ces villes-là, pour ne pas avoir cru en lui. On voit ça dans Matthieu chapitre 11, versets 21 à 23. Les malheurs que Jésus a dit. Et ça, c'est des très belles villes au temps du Seigneur Jésus, mais aujourd'hui, c'est des ruines. Il n'y a plus rien là. Mais c'est exactement ce que le Seigneur a prédit dans Matthieu, v'là 2000 ans. Il a dit, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre, qui est un symbole dans l'Ancien Testament de repentance. » Il dit au verset 22, il dit, « C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. » Tyr et Sidon, en passant, c'est au Liban, et c'est ça qui est sous attaque présentement par Israël, le sud du Liban, où le Hezbollah se cache dans des tunnels. Et à tous les jours, là, ils sont sous attaque. Beyrouth, au Liban aussi. Et au verset 23, dans Matthieu 11, le Seigneur a dit, « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » Vous voyez, ces 3 villes-là de Chorazin, Bethsaïda et Capernaum, aujourd'hui, ce sont des ruines. Et c'est exactement ce que le Seigneur avait dit. Et ici, dans le verset 12 du chapitre 9 du livre de l'Apocalypse,
on nous dit que les habitants de la terre auront encore 2 malheurs à venir. Donc, en termes d'application pour nous, parce que chaque texte de la Bible, on peut sortir des applications pour nous personnellement dans nos vies aujourd'hui, en 2024. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes en guerre aujourd'hui dans ce monde. Que vous le vouliez ou non, vous êtes en guerre. On est impliqué dans une guerre spirituelle, qu'on le veuille ou non. Il y a une bataille ultime entre Dieu et Satan et les anges de Dieu et les démons des ténèbres. Et alors que Jean ici nous décrit dans l'Apocalypse cette future guerre, de cette invasion de démons durant la Grande Tribulation, il faut réaliser que nous, aujourd'hui, on est déjà en guerre, qui se déroule dans le monde spirituel, autour de nous qu'on ne voit pas. Un monde spirituel qui se bat pour les âmes des êtres humains. Vous savez ça? Pour les âmes des êtres humains. Donc, nous sommes en guerre. Donc, ici, vous avez dans vos questions, pour le chrétien, qu'est-ce que Satan cherche à faire pour nous, les chrétiens? Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il veut nous distraire pour nous rendre inefficaces pour le royaume de Dieu. Hein, Matthieu? Je ne sais pas c'est quoi la question dans ton champ, mais la deuxième chose que Satan veut faire, c'est qu'il veut nous piéger en nous conduisant dans le péché afin qu'on soit d'aucune utilité dans la guerre des âmes. La troisième chose que Satan veut faire contre le chrétien, c'est de l'endormir dans un sommeil spirituel afin qu'on soit d'aucune utilité dans la guerre pour les âmes, pour Jésus. Et pour l'incroyant, qu'est-ce que Satan cherche à faire? Eh bien, il cherche simplement à l'éloigner de la vérité, à l'éloigner de Christ qui a le pouvoir de le libérer du péché. Satan va aussi le distraire avec toutes sortes de choses du monde. On sait aujourd'hui des distractions, il y en a à la tonne, afin que le non-croyant demeure son esclave. Et ce que Satan cherche à faire finalement, c'est de l'empêcher d'écouter l'Évangile pour qu'il soit sauvé, pour que Satan détruise son âme, qu'il meure et qu'il s'en aille directement en enfer. C'est là la guerre dans laquelle on est impliqué. C'est là notre mission à nous. Et il n'y en a qu'un seul qui peut nous protéger du diable et il s'appelle Jésus-Christ, le Seigneur. La question que je vous pose, est-ce qu'il est votre sauveur personnel? Si vous êtes chrétien, le destructeur ne peut pas vous toucher sans la permission de Dieu. Mais il ne faut pas baisser la garde, comme on parlait avant le service. Il ne faut pas baisser la garde, parce que Satan rôde sans cesse. Il veut constamment détruire votre travail pour le royaume. Et sa meilleure arme, c'est de vous endormir spirituellement. C'est de vous faire dormir. Donc, on a vu que dans Apocalypse 9, qu'il y a 2 armées. Premièrement, on a vu la première armée, celle qui vient du puits de l'abîme, qui est amenée par la 5e trompette. Mais là, Jean va nous parler d'une deuxième armée. Et les 2 armées, en fait, sont là pour détruire l'humanité impénitente. Et la deuxième armée, elle ne vient pas du puits de l'abîme, elle vient de l'Orient. Elle est en provenance de l'Orient et c'est la 6e trompette. L'armée de l'abîme, on a vu, c'est une armée de démons, symbolisée par des sauterelles. Et notre indice, c'est que Jean a décrit les démons non comme des sauterelles littérales, mais il a utilisé le mot « comme » pour les décrire. Mais maintenant, on arrive à la deuxième armée qui vient de l'Orient. Et contrairement à l'armée du puits de l'abîme, Jean va utiliser le mot « comme » dans toute la description qu'il fait de cette armée-là, seulement 2 fois. Mais pas pour décrire l'armée elle-même, seulement pour décrire les armes qu'ils vont employer. Ça, là, ici, là, faites attention, ça a été ouvert à beaucoup de spéculations, cette armée-là. Mais là, on va faire
de notre mieux pour discerner ce que le Seigneur veut nous communiquer par l'apôtre Jean. Il faut être sage dans notre compréhension du texte. La section de l'Apocalypse semble indiquer qu'on vit là, présentement dans ce temps-là prophétique. Complètement. Donc, discernons le temps. Donc, le verset 13 à 15 nous parle de la 6e trompette. Ça dit que le 6e ange sonna de la trompette, et Jean dit, « J'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, en disant au 6e ange, et disant au 6e ange, qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Donc, la 6e trompette sonne, signalant un ordre de l'autel d'or au ciel. Et on a vu déjà c'était quoi cet autel-là dans les chapitres 6, lorsque j'ai enseigné sur les saints de la tribulation qui étaient sous l'autel, leurs âmes sous l'autel, et le chapitre 8 qui parlait des prières des saints offertes à Dieu. Mais maintenant, Jean nous dit que lorsque la 6e trompette sonne, une voix vient de l'autel qui ordonne à 4 anges liés à l'Euphrate d'être libérés. Qu'est-ce que l'Euphrate? L'Euphrate, c'est un fleuve au Moyen-Orient, un gros fleuve qui alimente des pays en eau potable. Un peu comme ici la rivière Saint-John au Nouveau-Brunswick ou le fleuve Saint-Laurent à partir de Québec en montant vers Montréal. Après ça, l'eau est salée, donc elle n'est pas potable. Mais les 4 anges ici sont liés à ce fleuve-là qui est l'Euphrate. Il dit « délie les 4 anges qui sont liés à ce grand fleuve ». Ici, la question qu'on doit se poser, qui sont ces 4 anges-là? Ces 4 anges-là doivent être des démons basés sur ce qu'on a étudié auparavant, ou des anges méchants, car nulle part dans les Écritures, les saints anges ne sont liés. Il n'y a jamais un des anges de Dieu qui sert Dieu au ciel qui est lié. Non, il est libre. Mais il y a des anges qui ont été déchus, qu'eux ont été liés, ils ont été jetés en prison, qui sont dans le puits de l'abîme. Hein? Donc, c'est un exemple d'anges qui sont liés. Et les seuls anges qui sont liés sont ceux qui se sont rebellés contre Dieu et ont suivi Satan. Donc, ça fait référence, entre autres, aux anges déchus dans Jude 1,6 et aussi les sauterelles ou les démons dans Apocalypse 9, 1 à 3 qu'on a vu, ou encore Satan, qui va être lié durant le millénium, dans Apocalypse 20. Donc, il serait préférable ici d'interpréter les 4 anges comme des démons, encore une fois. Et on ne nous dit pas pourquoi spécifiquement ils sont liés au fleuve de l'Euphrate. Mais cela nous donne un aperçu supplémentaire du monde des esprits et de ce qui se passe. Tous les anges, qu'ils soient saints, ça, il faut bien comprendre ça. Tous les anges, qu'ils soient saints ou qu'ils soient méchants, sont soumis à la volonté de Dieu. Tous. Notez que ce groupe-ci est lié et est libéré comment? Par la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui se fait sans sa volonté. L'application ici, c'est que on a peu de compréhension, nous, là, les êtres humains, de tout ce qui se passe autour de nous avec nos sens physiques. Comprenez bien là, qu'il y a des forces spirituelles qui sont à l'œuvre et qui ont un impact sur notre monde physique, dont l'homme est pour la plupart complètement ignorant. Alors, regardez d'ailleurs l'histoire de Job au chapitre 1 et 2. Job n'avait aucune idée de ce qui se passait au ciel entre ce que Dieu et Satan étaient en train de discuter sur le sort de Job. Hein? Il n'y avait aucune idée, Job. Mais la guerre spirituelle était déjà là. Donc, ce qui se passe, regardez simplement ce qui se passe dans ces 3 versets-là. Et ces 4 démons-là qui sont libérés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont le pouvoir de tuer le tiers de la population. Wow! Imaginez ça un peu, là. Tuer le tiers de la population.
Il n'y a personne encore qui sait ça là, au temps où Jean écrit l'Apocalypse. Mais la population mondiale au temps de Jean n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. La population mondiale aujourd'hui est de 8,2 milliards d'habitants. Il y a un site web, là, vous allez vous connecter en ligne, là, ça tient le compte. Et vous voyez le nombre de mortalités, le nombre de naissances sur Terre, ça fluctue tout le temps, à chaque jour. À chaque seconde, pas à chaque jour, à chaque seconde. Et on voit ici qu'il y a, dans le verset, qu'il y a un tiers qui va être mis à mort. Si vous faites un petit calcul mathématique, là, avec plus de 8 milliards de personnes sur Terre, ça veut dire qu'il va y avoir 2,7 milliards de personnes tuées sur Terre à cause de ces 4 anges-là liés présentement, qui vont être déliés par Dieu et qui vont tuer le tiers des hommes. Donc, Dieu va permettre que le 6e ange sonne de la trompette et qu'il soit délié. Et ça, c'est du jamais vu depuis le déluge au jour de Noé. Il n'y a jamais eu autant de morts sur Terre. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de se demander quand est-ce que ces démons-là vont être déliés. Ça dit les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Ça serait mieux traduit de dire qui étaient prêts pour l'heure fixée, le jour fixé, le mois fixé et l'année fixée. Parce qu'il y a vraiment une année, un mois et un jour, comme on dirait le 25 décembre 2024, un exemple, à telle heure, à midi, un exemple. Donc, il y a vraiment une heure spécifique, un jour spécifique dans un mois et une année spécifique. Et Dieu a prévu ce temps-là, et c'est connu seulement par lui. C'est scellé dans le livre. Et il réserve son jugement divin, ou il va réserver son jugement divin pour la terre. Donc, l'homme, là, il y a un rendez-vous avec Dieu. Il y a un rendez-vous avec la colère de Dieu. Sauf que l'homme ne connaît pas ce moment-là. Vous savez, la plupart du temps, là, on vit comme s'il n'y aurait toujours pas de lendemain. On pense que, bon, on se soucie d'aujourd'hui, mais demain, bon, on s'en soucie plus ou moins. Les gens sont conduits, et la raison à ça, c'est que les gens sont conduits par la convoitise de leur cœur, par l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, sans se soucier de Dieu. Tout ce qu'ils pensent, là, c'est ce qui va leur arriver demain à leur job. Ma nouvelle job, je vais avoir mon bonus dans 3 semaines, ou tout ça. Ou je vais avoir ci, ou je vais avoir ça. Tout est en fonction de posséder quelque chose. Mais ça, le monde en général est comme ça. Ils vivent comme s'il y aurait toujours du temps pour se repentir. Si quelqu'un entend l'Évangile, il dit « Ah, bon, OK, je t'écouterai une autre fois. Je t'écouterai plus tard. » La vie est longue, là. J'ai juste 35 ans, j'ai juste 20 ans, j'ai juste 40 ans, mais j'ai encore un bon bout de chemin à faire. Ils remettent toujours à demain ce qu'ils devraient faire aujourd'hui. Mais chaque homme a rendez-vous avec Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit ça dans Luc chapitre 12, versets 15 à 21. Il a dit de garder son cœur, parce qu'il a donné l'exemple de l'homme. Il dit dans Luc 12, il dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonna en lui-même, disant « Oh, que ferai-je? J'ai plus de place à serrer ma récolte. Donc, je vais abattre mes greniers, je vais en faire bâtir des plus grands, puis je vais m'amasser encore plus de biens. » Mais le Seigneur a dit, l'homme a dit, « Ah, mon âme, tu peux te reposer maintenant, tu peux jouir de la vie. » Mais le Seigneur a dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme va être redemandée. » Donc, ça sert à quoi d'accumuler des trésors sur la terre? Et aussi dans Hébreux 9, 27, le Seigneur nous dit la même chose. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, il y a vraiment un moment où Dieu va appeler l'homme en jugement. Et la leçon pour nous, enfants de Dieu, c'est d'utiliser le temps qu'on a entre nos mains pour servir Dieu, pour amasser
des trésors dans nos coffres au ciel, pas dans nos coffres sur terre. Mais pour l'incroyant qui ne sait pas ce que Dieu a prévu dans son calendrier, eh bien, il faut pour lui qu'il reçoive le don de Dieu, le salut pourvu à la croix. Ce qui nous amène à la deuxième armée, à l'armée de l'Orient, qu'on voit au verset 16 à 19. On voit ici un détail important. Le nombre des cavaliers de l'armée était de quoi? De 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Jean nous donne maintenant des détails sur la façon dont ces 4 anges-là méchants vont tuer un tiers de l'humanité. Comment? Ça va être au moins, c'est le premier détail qu'il donne, ça va être au moyen d'une armée massive. Une armée très massive, très importante. Jean l'a décrit comme étant composée de 2 myriades de myriades. Et ça, c'est un détail important. Okay? Ça l'a fait une controverse dans les milieux chrétiens en se demandant quelle sorte d'armée ça pouvait être 2 myriades de myriades. Il faut savoir qu'une myriade, le mot grec pour myriade dans la Bible est le mot mourias. Un mourias se définit comme étant 10 000. 10 000. Donc, quand on a 2 myriades de myriades, c'est 2 fois 10 000 fois 10 000, ce qui nous donne 200 millions de soldats. 200 millions. En comparaison, Xerxès Ier, le roi de Perse, il envahit la Grèce, lui, envahit l'Empire grec avec 25 millions de soldats, ce qui est considérable. La Première Guerre mondiale fut menée avec 53 millions de soldats. La Seconde Guerre mondiale fut menée avec 93 millions de soldats. Et lorsque Jean écrivit l'Apocalypse, il n'y avait même pas 200 millions de personnes sur Terre. Donc, en raison de ce nombre énorme, il y a beaucoup d'étudiants de la Bible, dans les 1900 ans qui ont passé, qui ont toujours eu la réaction de dire que le nombre, c'est un nombre spirituel. C'est un nombre, ils définissaient ça comme une armée innombrable. Et moi, j'ai déjà entendu des pasteurs dire ça. Une armée innombrable. Ils ne voulaient pas dire un nombre défini. Mais si vous prenez la King James en anglais, OK, pour ceux qui lisent l'anglais, dans la King James, ça dit 200 millions. C'est 200 millions, ça le dit clairement. Mais dans la Bible, en français, ça dit myriades de myriades. Donc, par conséquent, ce qu'on peut dire, c'est que cette armée-là va être énorme, énorme. Mais aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on arrive à l'explosion démographique des 150 dernières années, donc on ne pouvait pas nous figurer une si grande armée, une si grosse armée. D'ailleurs, en 1850, il y avait à peu près 1 milliard de personnes sur Terre. En 1930, il y avait 2 milliards de personnes sur Terre. En 1961, il y avait 3 milliards de personnes sur Terre. En 1976, il y avait 4 milliards de personnes sur Terre. Et en 2024, on est plus de 8 milliards de personnes sur Terre, pour vous dire. Donc aujourd'hui, une armée de 200 millions, c'est plus impossible. Ce n'est pas impossible. Il existe de bonnes preuves, d'ailleurs, suggérant que Jean a décrit vraiment une armée littérale. Première preuve que Jean parle d'une armée littérale, il n'emploie pas le langage symbolique, il n'emploie pas la conjonction « comme ». Il dit, au lieu « j'ai entendu leur nombre ». Donc, c'est un nombre qu'on peut compter pour décrire cette armée massive. Deuxième preuve que c'est une armée littérale, il dit, il y a des écritures parallèles qui nous donnent une armée physique dans Apocalypse 16, entre autres. On nous dit que les 4 démons sont envoyés dans le but précis de rassembler une armée provenant de où? De l'Orient, qui traversera l'Euphrate, donc le fleuve de l'Euphrate, alors qu'ils vont envahir le Moyen-Orient. On voit ça dans Apocalypse 16, versets 12 à 14. Ça dit, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles.
Et ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, seulement une armée d'hommes et non de démons a besoin d'un fleuve physique qui soit complètement asséché pour le traverser à pied. Un démon n'a pas besoin d'un fleuve asséché pour marcher. Un homme a besoin de ça. Donc, on trouve une preuve supplémentaire aussi dans la prophétie du prophète Daniel sur l'Antéchrist, où il dit que des nouvelles provenant de l'Orient vont pousser le roi à déplacer ses armées dans la vallée de Megiddo, là qu'on appelle aujourd'hui la vallée de Jizréel, là où les armées vont se rassembler pour la grande guerre, l'Armageddon, dans Daniel 11, 44-45. Il dit « Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui soit en aide. » Donc, Daniel aussi nous dit que cette armée-là va provenir de l'Orient. Et la troisième preuve que c'est une armée littérale et qu'il existe aujourd'hui une nation en Orient avec une réserve militaire de 200 millions de soldats. D'ailleurs, le magazine Newsweek a rapporté qu'au début des années 70, ça fait longtemps quand même déjà, la Chine pouvait disposer d'une armée de 200 millions de soldats. La Chine. Pas 198 millions, pas 201 millions, ils ont bien écrit dans Newsweek 200 millions. Ceci a forcé de nombreux érudits bibliques à reconsidérer cette armée du chapitre 9 comme étant une armée littérale et non pas spirituelle. Non pas un chiffre spirituel. De plus, la Chine aujourd'hui cherche activement à devenir une superpuissance avec une influence sur l'Asie puis le Moyen-Orient capable de rivaliser avec les États-Unis d'Amérique. Et la Chine, d'ailleurs, consacre actuellement plus d'argent à la modernisation de son armée qu'à n'importe quel moment de son histoire moderne. La Chine, d'ailleurs, si vous suivez un petit peu les médias qui rapportent les faits, on va résumer ça comme ça. La Chine a déployé cette semaine des avions de chasse et des navires de guerre pour encercler l'île de Taïwan, pour leur donner un avertissement sévère. D'ailleurs, une invasion de l'île de Taïwan est imminente par la Chine. Avant les élections américaines ou après, on ne le sait pas, mais c'est imminent. Et de toute évidence, les États-Unis prennent la menace chinoise très au sérieux. D'ailleurs, le président Xi Jinping, je pense son nom, il s'est fait élire à vie. Hein, il est élu à vie. C'est comme un empereur en Chine présentement. Et il est très ami avec Poutine en Russie. Et vous voyez un peu l'alliance là, qu'ils font présentement. On voit toutes les alliances qui sont faites. On voit, lorsqu'on étudiera d'autres livres de l'Ancien Testament prophétique, c'est vraiment fascinant ce qui se passe actuellement. Vous voyez l'Iran qui est en train d'attaquer Israël par ses proxies, là, ces factions armées, là, par le Hezbollah, le Hamas, tout ça. L'Iran avec la Turquie, le président de la Turquie qui déteste Israël, et non, là, les Houthis au sud, en dessous de l'Arabie saoudite, qui sont là, tout le monde attaque Israël, et l'Iran et la Turquie sont alliés ensemble avec la Russie, exactement comme Ézéchiel nous en parle. Donc, tout est là, tout est mis en place présentement. Ça a juste besoin d'être encore plus renforcé. Et la seule chose qui retient ça, l'Église doit disparaître. Et l'Euphrate, d'ailleurs, aussi, quatrième preuve que l'armée de l'Orient est littérale. Écoutez bien ceci. Le fleuve de l'Euphrate peut être asséché aujourd'hui. Le 13 janvier 1990, la Russie a achevé un système de barrage hydroélectrique. On appelle ça le barrage Atatürk. Atatürk, non. Atatürk. Et peut désormais littéralement couper le débit de l'Euphrate. En janvier 1990,
La Turquie, d'ailleurs, a coupé le débit de l'Euphrate pendant 1 mois pour remplir son réservoir derrière le barrage. 5e preuve que c'est une armée littérale, l'armée provenant de l'Orient. L'armée démoniaque de la première moitié du chapitre 9, écoutez bien ceci, du chapitre 9 ne pouvait que tourmenter les hommes. Ici, l'armée qui vient de l'Orient, elle peut tuer les hommes. Alors, regardons du point de vue biblique la différence. L'armée de 200 millions tue des hommes. Et en fait, sur les 73 fois où la Bible parle des démons, pas une seule fois, nous les trouvons en train de tuer des hommes. Pas une seule fois. Qu'est-ce qu'ils font, les démons, dans la Bible? Vous avez ça dans vos notes. Premièrement, ils tourmentent, ils infligent des maladies, ils influencent, ils manipulent les gens pour qu'ils se fassent du mal et ils rendent les gens fous. C'est ça que les démons font. Mais quand il s'agit de tuer des hommes, on ne voit pas de démons le faire eux-mêmes. Les démons ne font pas ça. Au lieu de cela, ils influencent les hommes pour qu'ils tuent d'autres hommes. C'est ça qu'ils font. Ou pour qu'ils se suicident. On voit des gens suicidés, le possédés. C'est sous l'influence du démon. Ce n'est pas le démon lui-même qui met l'homme à mort. L'application pour nous, c'est quoi? Eh bien, ça signifie quoi, ça, pour nous? Eh bien, on vit maintenant à une époque où la prophétie d'Apocalypse 9 peut littéralement s'accomplir. On est là, là. Ce qui montre qu'on vit à la toute fin de l'ère de la grâce. Ça en est une autre preuve, ça. On est à la toute fin. Et qu'on est rendu au point où on peut voir apparaître la grande tribulation n'importe quand, après l'enlèvement de l'Église. Et si vous êtes un enfant de Dieu, moi, ce que je vous dis, vivez pour Jésus et son royaume. Perdez pas votre temps avec des futilités. Développez vos talents, les dons que Dieu vous a donnés. Et pour le non-chrétien, pensez pas que les prophéties de la Bible sont un conte de fées, parce que ce n'est pas un conte de fées. Reconnaissez que les signes des temps sont là et il faut les utiliser avec sagesse. Et comment cette armée-là de 200 millions d'hommes va tuer le tiers de la population mondiale? Alors là, ça devient vraiment intéressant. Jean, au verset 17 à 19, il décrit des chevaux dans sa vision, et ceux qui les montaient, il dit, ils avaient des cuirasses de couleur feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Et le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre, qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents et à des têtes, et c'est avec elle qu'ils faisaient du mal. Jean, là, nous dit que cette armée monte des chevaux et qu'elle tue avec leur bouche. Ce qui est intéressant, c'est jusqu'à présent, Jean décrit l'armée sans utiliser la conjonction « comme ». Mais là, il le fait. Là, il dit, alors qu'il décrit les chevaux sur lesquels l'armée était avancée, il dit « comme » pour décrire les armes avec lesquelles il tuait. Le mot « comme » indique que Jean est passé d'une description littérale à une description symbolique. Au verset 17, il dit « les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion », en voulant dire que le lion représente la puissance et la victoire. Au verset 19, il dit « les queues sont comme des serpents ». En passant, un serpent symbolise la mort. Hein? Et beaucoup ont suggéré que Jean, ici, décrivait les armes modernes qu'on a aujourd'hui, avec une perspective du 1er siècle. Il décrivait les chars modernes. Regardez ce que les chars d'assaut font aujourd'hui. Hein? Moi, je suis la guerre au Proche-Orient à tous les jours. Et lorsqu'ils détruisent des tunnels, ils détruisent des bunkers, tu vois le feu exploser, la fumée sortir. Tu vois le soufre qui est l'ingrédient principal de la poudre à canon. Hein? Donc, après avoir regardé toutes ces preuves-là, on peut dire que l'Apocalypse chapitre 9, dans Apocalypse chapitre 9,
L'armée de l'Orient, ici, dont j'en parle, c'est une armée littérale. Et notez aussi les couleurs du verset 17. Il dit « Je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient avaient des cuirasses de couleur feu, d'hyacinthe et de soufre. » Vous savez quoi? Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin en Chine, je pense que c'était en 2008, quelque chose comme ça, c'était la couleur des uniformes portés par les Chinois. Toutes les couleurs qu'on voit ici décrites dans le verset 17. Mais ce qui est le plus triste, c'est de voir ce qui arrive au verset 20 et 21, les derniers versets du chapitre. On arrive à la fin du chapitre. Ça dit, « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas. Ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne pas adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols. » Malgré tous les jugements dramatiques infligés par l'armée d'invasion, Jean nous écrit que ceux qui sont restés ne se repentent pas. Ils ne se repentent pas de quoi? Notez-le, c'est écrit dans vos notes. De l'adoration des démons, qui est une idolâtrie, selon 1 Corinthiens 10, 20. Ils ne se repentent pas des meurtres, donc ce sont des meurtriers, ce sont des voleurs. Et ils pratiquent l'immoralité sexuelle. C'est assez évident aujourd'hui, hein? On en voit tellement. Aussi, ils s'adonnent à quoi? Aux enchantements. C'est quoi des enchantements ici? Il faut aller dans la langue grecque pour comprendre ce que le mot enchantement désigne. Le mot grec pour enchantement est le mot pharmakia, ou le mot pharmacie, qui symbolise aussi sorcellerie. Autrement dit, ces gens-là s'adonnent à l'abus de drogue. Donc, les drogues, c'est le mot pharmakia dans la Bible. Et d'ailleurs, quand vous allez aux États-Unis, vous allez dans une pharmacie, on appelle ça un drug store, un magasin qui vend de la drogue. C'est ça que ça veut dire, un drug store. Pharmakia. OK? Mais comment tout ça est possible? Vous savez que selon l'apôtre Paul nous a dit dans Romains chapitre 1, versets 18 à 32, il nous a dit qu'une fois qu'une personne décide consciemment de rejeter Dieu, eh bien Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il la pousse à croire au mensonge de Satan. Et la personne devient incapable de se détourner de son mauvais comportement. On dit en anglais, c'est une addiction, c'est une dépendance. Elle devient dépendante de ça. La personne devient prisonnière de son péché. Il ne peut s'en détourner. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que tout être humain, on a un rendez-vous avec Dieu un jour. Si on est un enfant de Dieu, le conseil que je peux vous donner, c'est que ne perdez pas votre temps avec les choses futiles du monde. Passez du temps avec votre Dieu. Passez du temps dans la parole. Lisez la parole de Dieu à chaque jour. Priez à chaque jour. Soyez en communion fraternelle avec des frères et sœurs. Laissez-vous pas influencer par le monde et toutes ces cochonneries. Et pour ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui écoutent en ligne aujourd'hui qui ne sont pas sauvés, c'est le temps de vous tourner vers Dieu avant qu'il soit trop tard. Parce que la journée où les démons vont prendre possession des hommes, ça ne sera plus possible de se tourner vers Dieu. Il faut le faire maintenant. Prions. Seigneur notre Dieu, on vient à tes pieds. Et Seigneur, on sait qu'on est au fin de l'ère de la grâce. Seigneur, on te demande, Seigneur, de nous fortifier par ta force toute puissante, Jésus. Aide-nous à revêtir toutes les armes de Dieu, Seigneur, afin qu'on ait le pouvoir de tenir ferme contre les ruses de Satan, contre les ruses du diable. Car, Seigneur, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on a à lutter contre les dominations, contre les princes et les autorités de ce monde de ténèbres dans les lieux célestes. Et Seigneur, aide-nous à prendre conscience de ça. Merci, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs qui sont ici aujourd'hui. Bénis leur semaine à chacun d'eux, protège-les, garde-les, Seigneur. Garde leur cœur.
tourner vers toi toute la semaine, Seigneur, malgré les problèmes, malgré les inquiétudes, malgré les conflits, malgré tout ce qui survient dans le monde, Seigneur. Seigneur, garde nos yeux fixés sur toi en attendant ton retour pour bientôt. En ton nom, te prie Jésus. Amen.